Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un publipostage avec LibreOffice. Donc la première chose, ça va être d'avoir d'une part le modèle de la lettre que nous voulons utiliser pour faire le publipostage. Donc on est parti comme dans l'exemple de cours sur un exemple de lettre où on demande au client de venir retirer des chocolats au lycée. Et il vous faut aussi un fichier avec lequel vous allez utiliser le publipostage. Dans ce fichier, il faut absolument bien identifier la désignation des colonnes, à quoi servent les informations, et sur la première ligne, il faut bien marquer de quoi on va avoir besoin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va associer le fichier tableur au fichier texte. Pour ceci, je vais faire insertion. Je veux insérer un champ qui n'appartient pas au document texte, qui appartient au document tableur. Donc il faut que j'explique à LibreOffice où trouver l'information. Donc tout simplement, je l'ai mis dans Bureau et ma liste de clients est ici. Une fois que j'ai ouvert la liste de clients, on déplie. Donc si vous n'avez pas cette fenêtre, vérifiez que vous êtes bien en base de données. On déplie à nouveau, on détecte qu'il y a une seule feuille et on voit apparaître le nom des premières colonnes. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas mettre d'information ici, mais à bien cibler l'information. Ma fenêtre, je peux la déplacer, cliquer dans le texte et dire ici, je veux commencer par mettre le nom, puis le prénom de la personne. Donc en double-cliquant, ça insère, sinon vous pouvez appuyer sur le bouton insérer. C'est la même chose. Adresse, insérer, code postal, puis ville. On en profite pour faire une petite personnalisation et commencer par la lettre par monsieur ou madame. Donc j'appuie sur genre. J'ai toutes les informations nécessaires. Alors, tant qu'à faire, on peut aussi rajouter dans les salutations et les personnaliser. Et on va pouvoir lancer le publipostage. Alors, juste petit rappel, le but du jeu étant de faire des courriers que l'on peut disposer directement dans des enveloppes à fenêtre. On va utiliser une tabulation, donc format, paragraphe. On va dans le champ de tabulation et les fenêtres sont situées à 11 cm du bord gauche. Par contre, c'est 11 cm du bord, donc comme ici, ma tabulation commence, mon champ commence à 2 cm, 11 moins 2, ça fait 9. Comme d'habitude, il ne se passe rien de visible, si ce n'est mon repère en haut. J'appuie sur la touche tabulation et j'envoie mes champs au bon endroit. Maintenant, pour réaliser le publipostage, rien de plus simple, il faut aller dans Outils, Assistant de publipostage. Normalement, si on a bien fait le travail, on n'a pas à toucher aux différents outils. Et à la fin, on appuie sur Terminer. Il s'est presque rien passé de visible, on a juste eu ce champ en plus qui vient d'arriver à l'écran. Le plus simple pour vérifier qu'on a bien fait le travail, ça va être d'éditer les documents individuels. Et l'ordinateur travaille tout seul et va générer les 50 courriers. On vérifie qu'on a bien travaillé, que l'ordinateur a bien fait le travail. J'ai bien 50 courriers parce que j'avais demandé... Ah non, il y a un endroit où je me suis trompé, il y en a 2 fois trop. C'est pas très grave. Donc il faut faire attention à ça, là j'ai 99 pages. Où est le problème? Non, il n'y en a pas en fait. Donc l'ordinateur, en 3 secondes et demie, a réalisé mes 50 pages. En faisant des copier-coller, vous en auriez eu pour à peu près 3 heures peut-être. Une fois que c'est fait, pensez donc soit à exporter en PDF, soit à enregistrer vos documents. Vous n'avez aucun risque à fermer cette fenêtre, on est dans un fichier sans nom, il n'est pas enregistré, mais on va pouvoir le retrouver directement sur notre modèle, puisque c'est un publipostage qui est réalisé à partir du modèle.
on peut enregistrer directement les documents. On peut les enregistrer individuellement, mais auquel cas ça vous fait 50 documents. Si vous les imprimez, il n'y a pas trop d'intérêt, il vaut mieux enregistrer un seul et unique document. Ça sera beaucoup plus simple. Donc là, quand je l'enregistre, je suis en fichier texte et il vaut mieux bien expliquer et dire que c'est la lettre, mais fusionnée. Même chose, si je veux réaliser le PDF, du coup il faut les remontrer un par un ou ouvrir le fichier que je viens de créer et l'enregistrer en PDF sur le bureau. Ceci étant fait, on peut vérifier notre travail. Donc enregistrer le modèle. Et on a deux nouveaux fichiers qui sont apparus. Le fichier en PDF, donc qui reprend toutes les lettres. Et le fichier en LibreOffice, qui reprend aussi toutes les lettres. La manipulation est relativement simple, il faut la pratiquer 4-5 fois afin de bien la mémoriser. Bon courage!